Les plants de artichaut sont absolument démentiels cette année. Ils se régalent. Comme c'est une plante vivace et que là c'est sa deuxième année au potager, ils font des racines vraiment puissantes, puis ils se régalent d'avoir un sol bien humide, bien riche, bien vivant. Ce qui fait que chaque plant donne quasiment une dizaine d'artichauts. Et c'est une variété d'artichaut épineux, c'est très curieux et puis à la fois très surprenant, c'est qu'au bout de chaque feuille, vous avez des épines. Avoir des feuilles aussi rigides, avec des épines aussi costauds, une robustesse, une sensation vraiment de fraîcheur en même temps. Je me dis que manger des artichauts avec une telle vigueur, ça ne peut vraiment que faire du bien. Et en plus, les enfants en raffolent et partager cet aliment du jardin avec eux, c'est toujours presque un moment sacré, encore une fois, en tout cas un vrai moment de bonheur. Les semis d'épinards, on est en pleine période. Là, j'en ai réalisé il y a déjà 15 jours, 3 semaines. On sème toujours assez serré parce que le semis d'épinards, c'est toujours assez capricieux. Et si on en a trop, il faut éclaircir le semis. Il ne faut laisser qu'un plant tous les 10 cm environ, maximum, même 7-8 cm, ça suffit. Et chaque plant pourra ainsi développer de belles feuilles qu'on va ensuite récolter. Ils adorent la douceur printanière et au contraire, ils ne supportent pas la chaleur de l'été. On peut même essayer de les repiquer si vous ne voulez pas perdre les plants. Vous gardez la racine et vous allez la mettre dans un endroit de libre. Les bulbis d'oignons ont tous très bien germé. Les oignons, comme toute culture, ça ne supporte pas un sol trop sec. Ça ne supporte pas non plus un sol trop humide. C'est toujours aussi une histoire de bon compromis. Pour ça, rien de mieux que de toucher son sol. Il faut toujours que ce soit un peu comme une éponge humide qu'on vient d'essorer. Là, il est presque déjà trop sec en surface, mais rapidement, sitôt que je gratte 1-2 cm, j'ai quand même un sol bien humide, comme une éponge essorée. Les 3 variétés, on les avait semées, on les avait plantées, puisque c'était des bulbis, on les avait plantées il y a un mois environ. Pour l'instant, vraiment, tous les bulbis ont bien germé. Vous voyez qu'avec un seul mètre carré, on a presque 10 sur 8 rangées, on a au moins 80 oignons, et c'est quand même facilement 50 centimes l'oignon en grande surface, donc 40 € le mètre carré, alors que ça nous a coûté 3 € à l'achat. C'est quand même du temps, non seulement de loisir, mais c'est aussi un temps quelque part rémunérateur. Vous reconnaissez sûrement cette plante vivace, c'est la bourrache. Elle revient chaque année, elle est très mellifère et puis surtout elle a un bleu mais absolument éclatant, et rien que visuellement c'est absolument fabuleux. Les fleurs sont parfaitement mangeables, elles ont comme un arrière-goût d'huître et c'est toujours surprenant de les manger. C'est vraiment surprenant. Je vous le conseille, mangez des fleurs de bourrache. Déjà, plantez-en dans votre potager, ce sera que mieux pour la biodiversité. Je vous parle des mange-tout, des petits pois, que ce soit nains ou à rames. Ils se portent vraiment très bien. Évidemment, la douceur actuelle y joue. J'arrose tous les 2-3 jours. Pas forcément pour les arroser eux, parce que je suis sûr qu'ils ont des racines qui sont capables d'aller chercher l'eau en profondeur, mais pour arroser le sol, pour garder vraiment un contexte humide. Pour l'instant, tout se passe vraiment bien et on continue de croiser les doigts pour que les variétés, notamment les variétés grimpantes, nous amènent à des hauteurs folles à plus de 2 mètres. Premier constat, oui, effectivement, c'est vrai que ça sèche un peu plus vite, mais bon, en l'arrosant tous les 2-3 jours, l'humidité reste quand même au sol. C'est l'avantage de faire un semis de carottes en dehors de l'été. Et le semis commence à très bien lever pour l'instant. Bon, un semis de carottes, c'est vraiment très long. Il faut des mois pour que ça arrive à terme. Mais pour l'instant, on distingue les jeunes pousses. Et pour l'instant, l'espoir demeure. On a encore et toujours des chances d'avoir des carottes au potager cette année. Ici, nous sommes devant une belle parcelle, environ 2 mètres carrés de plantation d'échalotes. Elles sont très en avance parce que je les ai plantées à l'automne. Elles se sont régalées tout cet hiver. Il me restait quelques graines de fèves cet hiver. J'en ai profité pour les semer entre les rangs d'échalotes. Alors je vous avoue que je n'ai vraiment aucune idée reçue sur les associations au potager. Pourquoi décider à l'avance qu'un légume ne s'entendrait pas avec un autre? Autant déjà leur laisser leur chance, autant leur donner toute notre confiance pour qu'ils puissent s'entendre. Et puis je suis certain, comme à l'habitude, que à la fois les fèves et à la fois les échalotes nous offriront des récoltes abondantes. Il n'y a aucune raison pour qu'il n'en soit pas ainsi. Les pommes de terre sont sorties, ça y est. On les avait laissées quelques semaines en serre pour que les germes se développent bien, soient bien trapus, bien violacés. Et là déjà on a donc les germes qui sortent de terre. J'avais choisi une variété particulière, assez bleu, violet, la pomme de terre Ulysse. Et déjà de voir les feuilles, je trouve que déjà c'est une réussite parce qu'alors ces feuilles pourpres, bleu violacé justement,
J'ai l'impression qu'on va vraiment avoir déjà des plants fabuleux et je suis sûr qu'on aura après par la suite des pommes de terre qui elles aussi seront vraiment délicieuses. Et puis ensuite la pomme de terre Bernadette qui est sur une autre rangée, beaucoup plus classique avec des feuilles bien vertes, mais déjà des plants de pommes de terre classiques, c'est déjà très joli. Qu'est-ce que ça donne comme vert au potager pendant 1 mois et demi, 2 mois. C'est toujours un plaisir à voir avant que les plants sèchent et qu'on ne passe à la récolte. Les fèves, quant à elles, prennent leur temps. Ça va faire presque 2 mois que le semis a été fait et vous voyez qu'il y a des plants qui font à peine 5-10 cm. D'autres sont déjà à une trentaine de centimètres, mais bon, l'important c'est qu'elles soient en bonne forme. Il faut ne jamais être pressé avec le semis de fèves. Parfois ça met 3 semaines, 1 mois à sortir de terre. Par contre, ça décolle d'un coup. Vous verrez que dès la mi-avril, ou peut-être dès la fin avril, en 1 mois, les plants vont doubler, les fleurs vont apparaître et les légumes vont apparaître et rapidement on pourra croquer de la fève à partir de la fin mai, vivement. On est ici devant la parcelle d'ail rose. Vous vous souvenez, on l'a plantée ensemble il y a 2 mois. Déjà, on avait installé des cailleux directement en pleine terre. C'était l'ail rose de Lautrec et puis une autre variété aussi d'ail rose. C'est l'occasion d'aborder la problématique d'arrosage. Regardez le cumul de pluie après plus de 3 mois. On est à 18 mm de pluie en 3 mois, ce qui est absolument dérisoire. Ça représente 18 litres par mètre carré. Le tout dans ce cas-là, c'est vraiment de s'adapter parce qu'il est vraiment hors de question pour moi de priver le potager d'eau. Je sais que là aussi, comme il y a des jardiniers qui ne dépaillent jamais, il y a des jardiniers qui n'arrosent jamais, notamment dans des philosophies de permaculture vraiment naturelles. On se refuse d'arroser, par exemple avec de l'eau de ville. Simplement, moi dans mon esprit, l'eau c'est la première fertilité du potager, c'est la vie. L'eau c'est vraiment la première source de vie. Nous les premiers, sans eau, en 3 jours, on est au cimetière. Et pour moi, le potager c'est pareil. 3 jours sans eau, dans un sol sec, et de suite tous les plants vont mourir. Et un sol sec, la vie disparaît de suite, quasiment toute vie disparaît. Et moi je tiens absolument à avoir un sol vivant, je tiens à générer des conditions de vie favorables au développement d'un sol vivant. Et pour ça il faut un sol meuble, un sol aéré et un sol constamment humide, chose qui devenait de plus en plus difficile à faire au potager avec plus de 2 mois maintenant avec 0 pluie. On va aller jeter un œil. Alors certes, il n'a pas fait 30-35 degrés tous les jours, mais déjà il a fait une très bonne douceur durant tout ce printemps. Je n'ai jamais arrosé bien sûr les parcelles qui sont non cultivées et qui sont toujours paillées. Alors on va aller jeter un œil sous cette épaisseur de paillage, voir ce qu'il s'y passe. Parfaitement humide, meuble. Et vraiment on voit carrément l'intérêt du paillage. C'est impressionnant de dire que ce sol n'a pas été arrosé de 60 jours. Ça me donne beaucoup d'espoir pour cet été où le sol sera vraiment considérablement paillé, bien humide en dessous. Ça soulève aussi la question de l'intérêt d'avoir dépaillé le sol sur de nombreuses parcelles il y a 2 mois de ça pour pouvoir faire tous les semis, faire les plantations. Honnêtement c'est sans regret parce que vraiment la praticité est tout autre sur un sol dépaillé pour faire ses semis de carottes, ses semis de fèves, d'oignons, de pois, de mange-tout. Et puis aussi, c'est l'occasion annuellement de se reconnecter un peu avec le sol. Les semis de tomates ont très bien germé. J'ai à peu près, allez, on va dire 55 variétés sur 60 qui ont germé. Ça a pris du temps, entre une dizaine et une quinzaine de jours pour que le semis lève. Comme je me refuse à trop chauffer la serre, j'essaie vraiment de dépenser un minimum d'électricité. Ce qui fait que le semis a pris son temps. Et puis ensuite, c'est pas mal de boulot dans la serre, boulot de repiquage. Il faut repiquer tous les semis un par un dans des godets individuels, que ce soit les courgettes, que ce soit les fleurs, que ce soit les aromatiques. Je commence quelques concombres, je commence aussi quelques melons. Alors chaque fois, ce sont des variétés anciennes. J'ai pas envie là aussi de trop m'y attarder en ce moment. On les découvrira durant tout le printemps, durant tout l'été surtout. C'est pas mal de travail, c'est une des périodes de l'année où clairement il faut passer du temps au potager. Alors c'est une passion, je travaille à plein temps à côté, je suis aussi papa de 2 enfants de 6 et 8 ans et eux aussi, il faut essayer de les faire pousser au mieux dans cette société pas toujours évidente. Et ça prend un peu de temps aussi, tous les papas-mamans que vous êtes, vous savez bien de quoi je parle. Et c'est vrai que le temps aujourd'hui est en fait extrêmement anxiogène, on court tous après. Alors comment arriver à gérer un
un potager avec nos journées toujours trop courtes. Me concernant, le potager, c'est avant tout une priorité. Je travaille à domicile, alors déjà les temps de trajet sont supprimés et ça, c'est pas négligeable. J'ai aussi la chance de pouvoir gérer mon planning, j'essaie de passer moins de temps sur les écrans, on y passe tous 3, 4 heures, 5 heures par jour. Et de suite, j'ai le temps suffisant pour m'occuper du potager. Mais quoi qu'il en soit, le potager fait partie de mon équilibre de vie avec ma femme, mes enfants, les amis. Et le potager reste avant tout, et je croise les doigts qu'il en soit ainsi pour toujours, reste avant tout une passion.